السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله. Si là, à partir de là, une question se pose. Si on veut réfuter quelqu'un, parce qu'il a commis une erreur, ok, et il a propagé ça, ce n'est pas entre lui. S'il a commis ça en cachette, comme on dit, tu lui parles en cachette, ok. Mais quelqu'un, il a commis l'erreur en public, il a propagé ça. Toïb, si toi tu es au courant de ça, qu'est-ce que tu dois faire normalement? Normalement, on doit réfuter l'erreur là, pour que ça ne se propage pas, pour que les gens ne suivent pas ça. Toïb. Mais est-ce que ici là, c'est une obligation, si toi tu veux réfuter l'erreur là, d'aller d'abord lui parler en privé, lui donner conseil, ou bien tu peux directement réfuter l'erreur, ok? Ici là, nous disons, si ici là, celui qui a commis l'erreur, c'est quelqu'un que tu connais pour suivre la vérité, pour être quelqu'un de bien, ok? Ce n'est pas un passionné. Il a commis l'erreur. Ici là, ce qui est mieux, c'est que tu lui parles d'abord en privé. Ne va pas directement le réfuter comme ça, ok? C'est ce qui est mieux à faire. Toïb, si aussi tu sais que c'est un têtu, celui-là il est têtu, même si on lui parle, il ne revient pas. Il continue. Jade, c'est un orgueilleux. Ici, là, il n'y a pas de doute que tu réfutes son erreur. Même si tu n'es pas allé lui parler d'abord en privé. Ok? Toïb. Mais avec tout ça, est-ce qu'on va dire que donner le conseil avant de réfuter, c'est une obligation? Donc si tu ne fais pas ça, tu commets un péché. On ne peut pas dire que c'est une obligation. Ok? Parce que quoi? Il n'y a pas un argument. Il n'y a pas une preuve dans le kitab ou bien la sunna qui montre que c'est obligatoire, si tu veux réfuter l'erreur de quelqu'un, que tu dois d'abord lui parler en privé. Ok? Ce qui est obligatoire, c'est de réfuter l'erreur pour que ça ne se propage pas, pour que les gens ne tombent pas dans ça. Ok? Lui parler en privé, c'est bien. Ok? Mais réfuter l'erreur ici, c'est une obligation. Parce que on a vu ici les textes qui montrent, n'est-ce pas, l'obligation de réprimander ce qui est quoi? Ce qui est munkar. Ok? Mais c'est bien de donner conseil en privé lorsque tu espères que la personne va corriger, va changer. Ok? C'est mieux, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire quoi? Que c'est une obligation. Donc si par exemple, un frère, il a vu une personne qui a commis une erreur, ok? C'est public, la personne a propagé ça. Maintenant, lui, il vient réfuter ça. On ne dit pas qu'il a commis un péché. On ne le fait pas sortir aussi du manhaj à cause de ça. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils exagèrent. Ok? Oh non, il n'a pas conseillé le frère d'abord, avant de réfuter. Donc, ce n'est pas un salafi. Jade, son manhaj ce n'est pas un bon manhaj. Non. Ok? Il peut conseiller en privé, comme il peut ne pas conseiller en privé. Ça peut être mieux de conseiller en privé, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que s'il ne l'a pas fait, il devient quoi? Il devient égaré. Ok? Et les savants ont parlé de cette question-là. Parmi les savants qui ont parlé de ça, le Cheikh Al-Albani, par exemple, n'est-ce pas? Il fut questionné sur ce sujet-là. On lui a demandé ceci. Ça, c'est dans Silsilatul Huda wa Nour, la cassette numéro 638. On demande au Cheikh Al-Albani. Certains ont dit, ou de façon plus correcte, certains conditionnent, quand il s'agit des réfutations, avant d'imprimer la réfutation, d'envoyer une copie à celui qui a été réfuté, afin qu'il regarde cela. Et ils disent, n'est-ce pas, que ceci est la voie des pieux prédécesseurs. Donc, conseiller avant. Donc, si tu as fait un rad, tu as écrit un rad sur quelqu'un, une réfutation, ils disent, il faut envoyer ça d'abord à celui que tu réfutes là. Ok? Pour qu'il regarde. Donc, si toi maintenant, tu fais sortir le rad là, avant de lui avoir envoyé ça, ils disent que tu as contredit la voie des pieux prédécesseurs. Et on va voir même que dans le Sahih Muslim, Ibn Omar, le premier hadith, après l'introduction du Sahih, le tout premier hadith du Sahih Muslim, quand des gens sont venus voir Ibn Omar, ils lui ont posé la question concernant des gens qui se sont trompés dans le chapitre du destin.
Ibn Omar, directement, il s'est désavoué d'eux. Il a même fait leur takfir. Donc il n'a pas dit non, il faut d'abord vous asseoir avec eux, il faut leur parler, kaza. Jade. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit dans une chose qui est connue, qui est claire. Alors le Cheikh Al-Albani répond, il dit, ceci n'est pas une condition. Donc tu envoies d'abord le rod à celui que tu réfutes, afin qu'il écoute. Ok? Il dit, ceci n'est pas une condition. Mais s'il y a une facilité et qu'on espère à travers cette façon d'agir un rapprochement de la personne qu'on veut conseiller là. Ok? Tu espères que si je lui parle d'abord, ça peut le ramener. Ok? Au lieu que je le réfute en public. Il dit ici, si ici l'on espère, n'est-ce pas, un rapprochement, sans répandre l'affaire entre les gens, il n'y a pas de doute que ceci est une bonne chose. Ok? Le Cheikh Al-Albani dit, c'est une bonne chose. Il dit, quant à mettre cela, premièrement, comme étant une condition, et deuxièmement, comme étant une condition générale, ceci ne fait nullement partie de la sagesse. Ok? Donc pour le Cheikh Al-Albani, on ne doit pas mettre ça comme condition, qu'il faut forcément faire ça avant de propager ton rod. Ok? Mais il explique que c'est une bonne chose d'envoyer à celui que tu réfutes. Si tu espères, n'est-ce pas, qu'il revienne. Il dit, comme vous le savez, tous les gens ne sont pas quoi? Il dit, comme vous le savez, tous les gens sont comme des métaux. Les métaux d'or et d'argent. Ok? Ensuite, il dit, celui dont tu sais qu'il est avec nous sur la même voie. Tu sais qu'il est sur le même manhaj que nous. Sur le manhaj. Et qu'il accepte le conseil. Tu lui écris sans propager son erreur. Ou au minimum, son erreur selon toi. Ok? Parce qu'il se peut aussi que c'est toi qui es en erreur. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Il va dire non, il s'est trompé. Donc il veut faire un rod. Alors qu'en réalité, c'est lui qui est en erreur. Ok? Donc il dit ici, son erreur au minimum selon toi. Il dit, ceci est bien, mais ce n'est pas une condition. Et même si c'était une condition. Il dit, et même si c'était une condition. Ce ne serait pas, n'est-ce pas, une chose possible. Comment obtiendras-tu son adresse? Comment vas-tu être en correspondance avec lui? Non, ça c'est possible pour quelqu'un que tu connais. Ou quelqu'un, n'est-ce pas, avec qui tu peux être en contact. Mais il y a des gens parfois qui propagent les égarements, tu n'es pas en contact avec lui. Il n'y a pas une possibilité d'avoir, n'est-ce pas, une discussion avec lui, pour lui parler. Donc tu fais quoi? Tu laisses l'erreur là se propager comme ça. Il dit, de plus, auras-tu une réponse de sa part? Même si tu as son numéro, même si tu as son contact. Le Cheikh Al-Albani dit, est-ce que tu auras la réponse? Il y a des gens comme ça, tu leur écris, parfois par mail même, pour lui dire que tu as commis telle erreur. Tu mentionnes les preuves, etc., etc. Une année passe, il ne corrige pas. Une année passe, il n'a rien fait, il n'a pas clarifié. Des années passent comme ça, rien du tout. Donc on fait comment? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit, est-ce que tu auras forcément une réponse de lui? Il dit, ce sont des choses complètement incertaines. Ok? On n'est pas sûr. Tu n'es pas sûr qu'il va répondre. Même WhatsApp, là je parle de mail. Même WhatsApp, il y a des gens qui écrivent. Tu lui écris par WhatsApp qu'il a commis telle erreur. Il voit ton message. Il ne corrige pas. Il ne fait pas quoi? Il ne répond pas. Vous voyez? Comme, n'est-ce pas, un prêcheur ici au Gabon, Abdul Fattah. Je l'avais écrit sur une erreur qu'il avait commise. Une erreur grave. Pas Abdul Fattah le Gabonais. Je lui ai envoyé le message sur WhatsApp. Il a vu le message. Il n'a jamais répondu. Et il n'a pas corrigé ça aussi. Il dit aux gens que j'avais dit ça, c'est une erreur. C'est quoi? C'est une erreur. Vous voyez? Donc, le Cheikh Al-Albani dit, il se peut, n'est-ce pas, que tu aies son contact, tu peux lui écrire, mais est-ce qu'il va vraiment répondre? Donc, on ne va pas ici laisser le faux là se propager comme ça. Il faut faire le bayan et dire que quoi? Que attention, il y a une erreur ici qui a été quoi? Propagée.